Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La justice zambienne a rejeté la demande de deux défenseurs des droits de l'homme d'interdire au président sortant Edgar Lungu de se porter candidat à sa propre succession, à la prochaine élection présidentielle en août. En Centrafrique, le nouveau Premier ministre a été nommé ce vendredi dans un décret présidentiel lu à la radio nationale. Cette nomination intervient 6 mois après la réélection du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Le Parlement marocain a dénoncé vendredi la résolution du Parlement européen, une résolution qui accuse le Maroc d'utiliser les migrants mineurs comme moyen de pression politique. Bienvenue à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Sika. La justice zambienne a rejeté la demande de deux défenseurs des droits de l'homme d'interdire au président sortant Edgar Lungu de se porter candidat à sa propre succession à la prochaine élection en août. Les raisons à suivre dans cet élément. Chichwa et Linda Kassonde de l'organisation zambienne de défense des droits Chapter One Foundation avaient déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle arguant qu'Edgar Lungu n'était pas éligible au prochain scrutin puisqu'il avait déjà rempli 2 mandats. Mais les juges ont estimé que puisque l'actuel chef de l'État n'avait pas été en fonction pendant 2 mandats pleins de 5 ans, il était bien éligible. La demande n'est pas recevable et est donc rejetée, a déclaré la juge Annie Sitali à la fin de la lecture du jugement. Edgar Lungu, 64 ans, a été élu chef de l'État en janvier 2015 pour terminer le mandat du président Michael Sata, mort subitement fin 2014 après 3 ans en fonction. Il a été réélu en 2016 à l'issue d'un scrutin dont les résultats ont été contestés par la principale figure de l'opposition, Akinde Hichilema, du Parti uni pour le développement national. Ce dernier a officiellement déposé en mai sa candidature pour la prochaine présidentielle. La Cour a réaffirmé une décision de 2018 selon laquelle un président n'est réputé avoir effectué un mandat qu'après avoir passé au moins 3 des 5 années prévues au pouvoir. La Zambie, qui jouit d'une relative stabilité depuis sa première élection multipartite en 1991, votera le 12 août pour des élections présidentielles et législatives. Le pays, enclavé d'Afrique australe, qui compte 17 millions d'habitants, est en grande difficulté financière et officiellement en défaut de paiement. Sa dette extérieure est estimée à près de 10 milliards d'euros, la moitié étant détenue par des créanciers privés. Cette question de la dette et les difficultés économiques qui rongent le pays devraient dominer le prochain scrutin. En bref et en images, les Algériens étaient aux urnes ce samedi pour des élections législatives anticipées rejetées par le mouvement contestataire du Irak et une partie de l'opposition sur fond de répression tous azimuts. Le principal enjeu de ce scrutin reste bien évidemment la participation après les précédentes consultations électorales, la présidentielle de 2019 et le référendum constitutionnel de 2020, marqué par une abstention historique. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h, soit 7h GMT, et ont fermé à 19h, soit 18h GMT. Les résultats officiels ne sont pas attendus avant dimanche et quelques 24 millions d'Algériens étaient appelés à élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans. Ils doivent choisir parmi près de 1500 listes, dont plus de la moitié s'affichent comme indépendantes. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit en Centrafrique. Un nouveau Premier ministre a été nommé ce vendredi dans un décret présidentiel lu à la radio nationale. Cette nomination intervient 6 mois après la réélection contestée du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Henri-Marie Dondra est nommé Premier ministre, chef du gouvernement dans un décret qui prend effet à compter de sa date de signature, le 11 juin.
Au cadre du parti présidentiel, Henri-Marie Dondra était ministre des Finances et du Budget depuis 5 ans. Il remplace Firmin Grebada qui occupait le poste depuis février 2019 et qui avait remis sa démission jeudi dernier. Réputé proche du président Faustin Archange Touadéra, Henri-Marie Dondra est reconnu pour ses compétences en matière de finances internationales et sa connaissance des programmes d'aide du deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU. Les enjeux économiques et humanitaires dans le pays sont immenses pour le nouveau Premier ministre. L'ONU a estimé fin mai que près de la moitié de la population était en situation d'insécurité alimentaire en raison de l'épidémie de coronavirus, mais également à cause de la situation sécuritaire. Le président Touadéra a été réélu le 27 décembre 2020, mais dans un scrutin pour lequel moins d'un électeur sur 3 a eu la possibilité de se rendre aux urnes en pleine offensive rebelle. La Centrafrique est ravagée depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. Depuis fin décembre, face à une rébellion visant à le renverser, l'armée du président à peine réélu a reconquis une grande partie de plus des 2/3 du territoire que contrôlaient jusqu'alors des groupes armés rebelles, mais seulement grâce à l'engagement de centaines de paramilitaires russes dépêchés par Moscou. La poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de nos priorités, même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors d'une visite à Ouagadougou. La fin annoncée par le président Emmanuel Macron de l'opération militaire Barkhane au Sahel n'est pas la fin de l'engagement de la France dans cette région, a déclaré vendredi à Ouagadougou Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. C'est une évolution de concept, un changement de modèle, mais ce n'est pas la fin de l'engagement de la France au Sahel, a dit Le Drian à la presse à l'issue d'un entretien avec le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Évidemment, la poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de nos priorités. Même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté et que nous voulons engager des consultations pour essayer de transformer ce modèle dans un modèle qui soit moins un modèle d'empreinte territoriale des forces françaises qu'un modèle de coopération et de soutien à l'égard des forces qui sont les forces des pays concernés. Après plus de 8 ans d'engagement massif, Emmanuel Macron a annoncé jeudi une réduction de la présence militaire française au Sahel, marquée par la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte antidjihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. Le Drian a affirmé qu'il était venu d'abord rencontrer le président Kaboré pour lui présenter les condoléances de la France, notre empathie à l'égard du peuple burkinabé à la suite de ce carnage qu'ont vécu les populations de Solane. Au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées dans la nuit du 4 au 5 juin lors de l'attaque de la localité rurale de Solane, près des frontières avec le Mali et le Niger. Au Mali, des habitants de la capitale Bamako ont réagi à l'annonce par le président Emmanuel Macron de la réduction de la présence militaire française au Sahel. Cette annonce, qui était attendue, mais n'en demeure pas moins fracassante, survient alors que le Mali, un pays clé de la région, a connu un deuxième coup d'État en moins d'un an qui a crispé les relations Paris-Bamako. Voilà, j'ai appris avec un peu de regret le retrait des troupes françaises au Mali. Bon, quand même, je suis un peu surpris et je me place dans le contexte où les Français sont venus intervenir au Mali. Donc, il est bon et je demande à tout un chacun, avec un peu de retenue, de laisser ces forces étrangères coopérer avec les armées maliennes, coopérer avec nos forces armées pour pouvoir achever ce travail-là qui nous attend avec impatience. Si les militaires français restent ici, arriveront-ils à travailler en toute harmonie avec la Russie? Nous voulons de l'aide. Nous ne pouvons pas avancer sans la France. Ils peuvent rester ici, mais ils doivent accepter de travailler avec la Russie. Depuis français,
Depuis que les Français sont dans notre pays, les morts sont nombreux. On ne peut plus aller à Kita, on ne peut plus aller à Gao, on ne peut plus aller nulle part. Ils disent qu'ils ont des drones, mais des drones ne font que prendre des photos et ils ne nous dévoilent pas la vérité sur leurs réelles intentions. Ils ne sont pas venus se battre pour nous libérer et on ne voit vraiment aucun avantage avec cette coopération. Le départ de la France est à notre avantage car depuis qu'elle est là, nous n'avons vu aucune amélioration. Nous ne vivons que dans la souffrance quotidienne. Chaque fois que nous nous réveillons, nous nous rendons compte que la situation se dégrade de plus en plus. Le Parlement marocain a dénoncé ce vendredi la résolution du Parlement européen accusant le Maroc d'utiliser les migrants mineurs comme un moyen de pression politique. Ceci après un récent afflux migratoire dans l'enclave espagnole de Ceuta. Jeudi, le Parlement européen a adopté un test proposé par des parlementaires espagnols, rejetant l'utilisation par le Maroc des contrôles aux frontières, de la migration, notamment des mineurs non accompagnés, comme moyen de pression politique sur un État membre de l'Union européenne. Le bureau du Parlement marocain dénonce le contenu de cette résolution contenant de nombreuses contre-vérités et réitère le statut juridique de Ceuta qu'il qualifie de ville marocaine occupée selon une déclaration après une réunion d'urgence jeudi soir à Rabat, reprise dans un communiqué. Le Maroc, bien sûr, considère que cette résolution s'inscrit dans une instrumentalisation des institutions européennes et du Parlement en particulier par rapport à une question qui n'est pas du ressort du Parlement européen. La résolution adoptée par le Parlement européen n'a pas de caractère contraignant pour le Maroc. Pour le ministère marocain des Affaires étrangères, cette résolution ne change rien à la nature politique de la crise bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. Le problème demeure avec l'Espagne tant que les raisons de son déclenchement n'ont pas été résolues, a-t-il ajouté dans un communiqué. L'arrivée mi-mai de près de 10 000 migrants à Ceuta, dont beaucoup de mineurs, à la faveur d'un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain, a marqué le point culminant d'une crise majeure entre Rabat et Madrid. Celui-ci avait été provoqué par l'hospitalisation pour des raisons humanitaires en Espagne du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, considéré par le Maroc comme un criminel de guerre. Début juin, le Maroc s'est dit disposé à collaborer avec les pays européens et l'Union européenne pour le règlement définitif de la question des mineurs marocains en situation irrégulière en Europe. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur les programmes de SICA.